Dans cette édition de l'Instant L, nous partirons en quête du Graal, du pêcheur à pied, le homard de Chauzé. Nous visiterons aussi Toulouse, en déchiffrant les énigmes de son histoire. Mais d'abord, ces commerces multiservices qui tentent de s'implanter dans les villages. Dans la campagne du Nord, à Eppe-Sauvage, la mairie a racheté le café depuis longtemps abandonné. Bonjour, je suis avec vous tout de suite. Le taquin, l'espiègle, au petit grain. Deuxième jour et déjà un beau succès. De super, un jus de pomme, un coca, ok. Aux manettes, un couple de quadragénaires, un brin audacieux, car s'installer dans un village de seulement 274 habitants est un sacré pari. On a quand même un peu peur, il y a quand même un risque à prendre. Mais vu l'accueil global, on se dit que ça devrait marcher. À la fois café, épicerie mais aussi médiathèque, la vie sauvage est un lieu multifonction. Car le vrai propriétaire ici, c'est la mairie. Elle a emprunté 150 000 € pour s'offrir du renouveau. Pour nous, Pierre, Aurélie, c'est un cadeau, quoi. On est vraiment très enchantés de leur idée, de ce qu'ils ont envie d'en faire, du lieu. Puis ça remet de l'ambiance. Ici, c'était mort pendant 3 ans. Aussitôt, on voit que ça revit. Fromage et charcuterie, donc de Civry, de Chimay. En venant ici, les clients pourront se régaler de produits locaux, mais surtout de belles rencontres. Ça va faire du bien au village quand même, parce que Eppe-Sauvage, c'est désert, on ne voit personne, quoi. C'est très bien. Ah oui. C'est très bien. C'est une bonne idée d'avoir créé ça. Bon appétit. Une façade rouge et une commune qui se bouge, est-ce la recette du bonheur? Depuis quelques années, Eppe-Sauvage voit de nouveau sa population augmenter. Découvrir une ville en suivant un jeu de pistes nourri d'énigmes. Cette alternative aux classiques visites touristiques se développe à destination des familles comme ici à Toulouse. Dans les rues toulousaines, un petit groupe d'enquêteurs en herbe. Cahiers et stylos en main, ils participent à une visite guidée sous la forme d'énigmes. Le numéro qui apparaît sur le dé, par exemple le 5, vous devez répondre à la question 5. Un arbre se cache à l'intérieur de l'église. De quel arbre s'agit-il? Et il monte des arbres. D'instinct, avec quelques indices, la petite famille s'élance vers le jardin. Mauvaise piste. Alors le palmier, en fait, c'est le surnom de la dernière colonne que vous avez là-bas au bout. À divers endroits emblématiques de Toulouse, les participants jouent les détectives d'un jour et il faut ouvrir l'œil. Oui, on a trouvé. Là, il y a la signature de l'artiste. Après le Capitole, direction l'hôtel d'Acésat. En 2 heures, les visiteurs découvrent 4 lieux différents. Un parcours ponctué d'anecdotes et d'histoires. Je trouve ça amusant et c'est facile. Ça permet d'aller un peu dans les détails, de comprendre des choses sur l'histoire de Toulouse qu'on ne connaissait pas du tout. Et puis tout en s'amusant surtout. C'était un très bon moment à passer en famille avec mon garçon. Ouais. J'ai appris plein de choses. Et j'espère qu'on pourra se refaire ça en famille. Le jeu, un moyen de rendre la culture plus accessible. Sur une visite classique, on va dire, où on va raconter l'histoire du monument, l'architecture, etc. Très souvent, avec des familles, surtout quand ils ont des enfants en bas âge, c'est un peu compliqué. Et là, le fait qu'ils participent, peut-être qu'ils vont retenir quelques petites informations. Le but, c'est que ça soit un petit peu plus ludique. Des visites accessibles sur inscription dès l'âge de 6 ans. À retrouver tous les mardis jusqu'à la fin de l'été. Un archipel immergé qui se découvre à marée basse, des îlots de granit à une quinzaine de kilomètres des côtes normandes. Chauzé recèle un trésor naturel que l'on pêche à pied, le homard bleu. Le bateau affiche complet pour les îles Chauzé. 1 heure de traversée avant d'atteindre la terre promise pour les pêcheurs à pied. À marée haute, 52 îles qu'on voit. À marée basse, 365. 365 îlots pour débusquer crabes et coquillages, mais surtout le homard. Une pêche qui nécessite de la technique à laquelle il va falloir s'initier. On va faire un petit passage d'eau, faites attention, ça glisse. L'outil indispensable pour la pêche au homard, le voilà. On va attendre un petit peu. Premier test au pied des rochers avec Olivier Ribérol, notre guide. Alors là, des fois, il faut creuser un petit peu devant. Alors après, il peut se terrer au fond.
Des heures de marche dans un paysage lunaire. Et puis soudain, le homard bleu de Chauzé sort du rocher. Première prise. Donc on mesure ici entre les deux yeux et il fait pas la taille. Ah bon? Viens mon pépère. Trop petit, il est relâché. Il est là. Un peu plus loin, il y a Jeanne. Elle débute, mais elle a de la chance. J'aime pas particulièrement les manger, mais ça fait plaisir à ma famille. Encore une belle prise, la 5e de notre pêche. Mais déjà la mer remonte et il faut partir. Le homard de Chauzé reste un produit de luxe. Ce soir, le chef propose homard à l'américaine et lentilles cuites au fumet de poisson. Le zoo du bassin d'Arcachon est né des rêves d'enfant de son fondateur. Une affaire familiale qui profite de l'engouement pour les animaux. Les plus passionnés des visiteurs peuvent même soigner les pensionnaires. Vivre les coulisses d'un zoo, c'était le rêve de Nathalie. Cette passionnée d'animaux le concrétise. Elle devient aux côtés de Mathias, soigneur d'un jour. Alors, les lémuriens sont pas bien gros, on leur coupe en petits morceaux. Donc les carottes, vous pouvez les couper en petites rondelles. Le zoo du bassin d'Arcachon présente plus d'une centaine d'espèces venues des 4 coins du monde. Girafes, singes, éléphants, entre autres, pour ne parler que du continent africain. Alors lui, dès qu'il y a du monde, il vient faire son intéressant. Mais ce qui a fait craquer Nathalie ce jour-là, c'est approcher au plus près les pandarous. Faites attention en rentrant. C'est vrai que même ne serait-ce que de rentrer dans l'enclos, c'est déjà beaucoup différent d'être derrière le grillage. Le parc zoologique du bassin d'Arcachon s'étend sur 22 hectares. C'est en 1989 qu'il voit le jour grâce à un rêve d'enfant. César, ils sont mignons, oui, ils sont mignons, ils sont mignons. J'avais 4 ans environ. Et mes parents me disaient, mais c'est pas possible. Alors voyons, tu peux pas avoir d'un lion, mais si quand je serai grand, j'aurai des lions. Et puis un jour, je me suis dit, mais pour avoir des lions, le mieux, c'est qu'il faut que je monte un zoo. Et voilà comment est né le zoo du bassin d'Arcachon. Aujourd'hui, c'est toute une famille qui prend soin des près de 800 animaux du zoo, comme Laura, la belle-fille de Bernard, qui a élevé ses 2 hyènes quand elles étaient bébés. Chonchon et Pouette-Pouette, oui, ce sont leurs noms, accueillent leur mère adoptive avec toujours la même fébrilité. Donc là, le bruit qu'elles font, elles sont contentes. Oui. Et quand elles rigolent, c'est là qu'elles ne sont pas contentes et que faut faire attention. Le frère et la sœur donnent finalement de leur espèce une autre image que celle qui prévaut dans l'esprit collectif. Un autre animal qu'on est en droit de craindre réserve des surprises, c'est le rhinocéros noir. Ce sont des animaux qui sont très tactiles et qui adorent les caresses. Bon, ce sont de grosses bêtes, d'accord, mais ils sont vraiment très très affectueux. Montrer les animaux au public, faire de la pédagogie sont les missions d'un zoo, tout comme la préservation des espèces. Le parc zoologique du bassin d'Arcachon s'inscrit évidemment dans cette politique.